Jean-Louis Gasset décline sa feuille de route pour constituer une équipe commando avant son premier match sur le banc des éléphants de Côte d'Ivoire. Le nouveau sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire était le jeudi 2 juin 2022 face à la presse. C'était à la salle de conférence du stade de Yamoussoukro. À cette occasion, le technicien a décliné sa feuille de route pour mettre en place une équipe commando pour disputer la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Là, c'est une première étape avec une équipe. Je considère ce stage comme une revue d'effectifs. Donc il y a 2 matchs en une semaine. Il y a des joueurs que je connais un peu moins. J'ai appris à connaître en vidéo, mais je préfère le contact humain. Connaître les gens, j'aime les voir jouer. Donc à la suite des 2 matchs, j'aurai une idée beaucoup plus précise. Mais bien sûr qu'on va jouer les 2 matchs pour les gagner, parce que oui, c'est la première pierre qu'on va mettre demain, en sachant que tout est nouveau. Le stade est nouveau, le président est nouveau, le sélectionneur est nouveau, donc il faut marquer l'esprit, il faut marquer les esprits. Un en septembre, un en mars, avant d'aller à la compétition, pour faire les petits réglages que je dois faire pour amener ce qui manque à cette équipe pour faire une grande CAN. Pour cette première journée des éliminatoires de la CAN, Jean-Louis Gasset a estimé que son groupe est apte à bien démarrer cette nouvelle aventure dans ce nouveau stade. Joueurs physiquement différents. On a essayé de mettre en place une équipe. On a fait 4 séances. Donc c'est pas beaucoup pour parler de cohésion. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai vu le match à Marseille où l'équipe a joué en 4-3. J'ai vu le match en vidéo en Angleterre où l'équipe avait démarré en 4-2-3-1, mais Serge s'est fait, à mon avis, injustement expulsé. Après, à 10 contre 11, le match est faussé. Donc on essaye sur cette base-là de construire un peu plus, de monter un peu plus l'échelle. Et demain, on attend une réponse de ce groupe. Tous les joueurs qui sont dans l'effectif d'aujourd'hui ont quelque chose à prouver à un nouveau sélectionneur, à un public, à tout le monde. Donc, qui donne le meilleur, chacun. Et après, on fera un premier bilan après ce premier stage. Interrogé sur l'équipe adverse de la Côte d'Ivoire de ce vendredi 3 juin 2022, Jean-Louis Gasset dit se focaliser sur son équipe. On fait un montage vidéo le souci, c'est notre équipe. Parler avec les gens, comment on va jouer nous. L'adversaire, oui, je sais qu'ils ont un bon attaquant qui court vite. Mais là, je vais le peaufiner ce soir. Mais franchement, le souci personnel, c'est notre groupe à nous, notre état d'esprit, notre volonté de gagner. C'est ce que je veux faire passer. L'ancien entraîneur de Bordeaux est revenu sur la durée de son contrat. En partant de son expérience, il a estimé qu'il était normal de paraffer un contrat à court terme. Oui, j'ai signé 1 an. Parce que on a une mission et c'est mieux d'avoir, avec mon expérience, un contrat à court terme. D'accord ? J'ai entraîné pendant de nombreuses années 2 compétitions manquées à mon palmarès, la CAN et la Coupe du Monde. C'est les 2 seules compétitions que je n'ai pas faites. Et la Côte d'Ivoire me permet aujourd'hui de réaliser un de mes manques. Donc on va réaliser le premier et peut-être on réalisera les 2 avec la Côte d'Ivoire. Le cas de ses adjoints a été abordé, notamment le positionnement véritable de Faye Hermès, nommé sélectionneur adjoint, et U20 des éléphants par le comité exécutif de la FIF. J'en ai 2.
Vous savez le travail qu'il y a en sélection? J'ai l'habitude de travailler avec quelqu'un qui a la même vision du football que moi. Et Mers Faé, qui est encore à Clermont, parce qu'il a son dernier match, je crois, samedi, va arriver dimanche ou lundi. Mais j'ai 2 adjoints. Il n'y a pas de numéro 1, numéro 2. Quand j'étais l'adjoint de Laurent Blanc, je ne me considérais pas comme un adjoint. J'étais un bis. Et là, il y aura 2 1 bis parce que j'ai besoin des 2. Et ils vont s'entendre à merveille et Mers va beaucoup progresser avec nous. Ça, je vous le garantis. Le nouveau sélectionneur était accompagné à cette conférence de presse par le capitaine Serge Aurier. Le latéral ivoirien espère voir le groupe progresser avec Jean-Louis Gasset. Je suis président aussi il y a quelques jours, donc là, le but c'est de combler les manques, comme a dit le coach tout à l'heure, de repartir sur les choses, avoir une base déjà et gommer ce qui nous a fait défaut. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous conscients qu'on n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. On a fait une bonne impression à la CAN, mais je trouve qu'on pouvait faire mieux, même si on perd au tir au but. Donc voilà, il y a des progrès, il y a beaucoup de choses à améliorer. Et l'avenir du coach aussi nous permettra avec son expérience, de nous faire progresser. Donc voilà, on est à quelques mois d'organiser la CAN chez nous. Je pense que le plus important, c'est de constamment progresser. Et aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour tous. Donc on est tous dans le même bateau. Faut essayer juste d'avoir les mêmes idées pour arriver à l'objectif. Selon Serge Aurier, ce type de match doit aider le groupe à progresser. Cela doit nous permettre de progresser. Progresser pour pouvoir être prêt le premier match de la CAN. Aujourd'hui, on sait qu'on organise la CAN à domicile. On sait qu'il y aura beaucoup d'attentes. Donc ça passe par ce genre de match-là. Comme j'ai dit, on est vraiment content de retrouver le public parce que ça fait un moment qu'on n'a pas joué chez nous. Jouer des matchs de qualification à l'extérieur devant un public qui est divisé, c'est un peu difficile. Donc aujourd'hui, on revient à la maison. Ça sera à nous de montrer qu'on est content d'être là déjà. Et puis voilà, de prendre du plaisir. Le plus important, c'est de prendre du plaisir, d'en donner. Et aujourd'hui, voilà, il y a la pelouse, il y a le stade, il y a les supporters. Je pense que on est en tout cas à domicile toujours dans les meilleures conditions. Donc demain, ça sera à nous de pouvoir commencer maintenant de prendre le public avec nous, de commencer cette nouvelle campagne avec beaucoup de soutien de la part de tous les Ivoiriens. Et puis demain, c'est un rendez-vous qui pourra nous permettre de mettre tout ça en place. Cette conférence de presse a été suivie d'une séance d'entraînement des éléphants sur la pelouse du stade de Yamoussoukro.